Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas à mon étude et mon analyse des cartes. Donc on va faire un tirage hebdomadaire du 19 au 25 février pour l'oracle céleste, le tarot persan et le tarot de Marseille. Voilà, ça va être le support utilisé pour l'étude de ces cartes. Alors on va déjà dans un premier temps regarder les énergies principales donc de la semaine pour vous les Sagittaires du 19 au 25 février. On va regarder tout ça, voir un peu ce qu'il en est. Voilà. On va également se concentrer sur le dos du paquet, parce que le dos du paquet c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça va nous dire un peu les choses essentielles en fait. La base de beaucoup de choses. Ça peut être un événement important qui est à la base de tout, une façon de penser, etc. Alors, vous avez la roue de la fortune. Bon, bah, tout simplement, cette semaine, c'est une période de chance. Hein. C'est une période de chance. Il est tout à fait possible que vous trouviez une solution, que vous trouviez une clé pour mettre fin à quelque chose qui... à un problème, par exemple, qui était lié à votre foyer, ou à votre immobilier, ou à votre habitat, en fait, principal. Ou secondaire, mais votre habitat. Donc il peut y avoir des choses de ce style-là. On va mettre ça comme ça, mes amis, les Sagittaires. Alors, petit instant. Voilà. On va déjà retourner les cartes et on va les analyser. Je vais quand même mettre ma caméra un peu de droite. Et voilà. Alors, la roue de la fortune qui représente la chance, je la mets ici. Donc un pendu, un cavalier de denier, d'accord, un 9 de coupe, une justice, ok, et un 6 de coupe. Donc c'est intéressant. À partir du 24 février, on va changer de pleine lune. On va quitter la pleine lune en Lion, donc votre signe du feu, qui est cousin, pour entrer dans la pleine lune de la Vierge. La pleine lune de la Vierge, elle est synonyme pour vous de beaucoup de choses. Si par exemple vous avez des choses, on va dire, administratives et ou juridiques à régler, on pourrait voir que cela pourrait vous porter chance. On peut voir quelque chose de favorable avec une bonne justice. Bon, ça c'est important. Ensuite, on va regarder le reste du jeu. Alors, on a un pendu et une justice. On pourrait voir qu'il y a peut-être des problèmes pour beaucoup qui sont liés à la justice ou à l'administration, des blocages. Voilà. Donc avec le cavalier de denier, on a quand même une belle abondance et on peut avoir une chance de déblocage, parce qu'il y a des énergies comme ça. Alors, pour moi, vous allez avoir justice qui va vous être rendue ici. Parce que on voit qu'il y a une abondance de choses concrètes en votre faveur. Donc ça peut être aussi une justice karmique, hein, je précise. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se produit pour vous et qui est vraiment positif. Avec le 9 de coupe, on peut parler même d'un rêve qui se réalise. Ce 9 de coupe, il est très très favorable. Vous avez également le 6 de coupe, donc j'ai l'impression que pour moi c'est quelque chose qui est lié au passé. C'est la justice divine, c'est le karma, les Sagittaires, et je m'adresse toujours à ceux, entre guillemets, voilà, qui ont un bon karma. Et on voit que par rapport à une situation qui était bloquée, c'était vraiment quelque chose d'injuste, il va y avoir un déblocage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On a deux arcades majeures, le pendu et la justice. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on pourrait peut-être voir d'où viennent effectivement ces blocages. Pour moi, j'ai ce sentiment ici, ça c'est très bien, que votre innocence va être reconnue. Alors c'est pas forcément un problème juridique comme je vous l'ai dit, ça peut être par exemple, je sais pas, en famille, c'est un exemple. On va vous accuser de quelque chose, c'est pas vous, vous allez vous disputer, il y aura des brouilles pour rien, et là on voit qu'il y a justice qui va vous être rendue ici. Donc déjà c'est quelque chose de très positif à remarquer ici. On a, comme vous pouvez le constater ici, des personnages. On a le cavalier de denier et on a la justice. Donc, qui sont également là pour nous rappeler, donc les personnages, c'est pour nous rappeler des conversations importantes qui vont avoir lieu. Ça peut être aussi des personnes qui sont assez marquantes. Voilà, ça c'est important.
On peut parler aussi que vous allez peut-être avoir des conversations. Vous avez votre quotidien, dans votre quotidien, les Sagittaires, certaines responsabilités, certaines obligations, ça peut être de la paperasserie aussi, que vous ne pouvez pas éviter. Si vous voulez atteindre le succès, vous avez un quotidien à régler, des choses, des obligations. Et toutes toutes ces obligations, forcément, on peut sentir que ça vous pèse, clairement. Donc, pour moi, je pense que vous avez peut-être trouvé auprès d'une personne, quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller justement à résoudre cette situation, à résoudre des papiers, voilà, à ne pas tout porter sur ses épaules. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Ouais, c'est ça. Peut-être ça peut être une personne qui travaille par exemple dans l'administration et qui a l'habitude et qui peut vous aider. Et vous aider ici, c'est clairement vous soulager, parce qu'on sent qu'il y a quand même une petite pression. Ce qui est possible aussi, ça c'est positif, c'est que si vous avez des choses officielles à régler, ça peut être officiel, mais ça peut être aussi des paroles. On va vous dire quelque chose et on ne va pas revenir en arrière. Votre plus grande peur, c'est que quelqu'un revienne en arrière. Et avec le 9 de coupe, on va constater que finalement, il y a un rêve qui va se réaliser. Si vous suivez cette trajectoire, si vous restez concentré, équilibré, serein, on sent qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive ici pour vous. Ouais. D'ailleurs, avec la justice, on a beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie de rêver, les Sagittaires. Vous préférez, c'est pas du pessimisme, mais vous préférez être réaliste. Voilà. On va vous suggérer de quitter cette attitude réaliste, de retrouver votre âme d'enfant, même dans votre façon d'aimer les autres personnes. Voilà. De retrouver un peu cette adolescence, cette insouciance. Pour une fois, la justice, elle vous demande d'être un petit peu moins sérieux, mais d'être un peu plus rêveur. Pas rêveur, non, idéaliste, parce qu'on sent que vous êtes concerné, que vous êtes là, il n'y a rien de rêveur, ça c'est clair. Vous avez des coupes, hein, ça parle beaucoup de sentiments, d'émotions, donc là pour moi il y a une accumulation de grands sentiments, il y a quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux, et j'ai ce sentiment pour moi que c'est un retour à votre enfant intérieur. Vous allez retrouver cette âme de votre enfant intérieur, cette âme qui permet justement de vous guérir. Sur la clé centrale, donc c'est la solution, on a le 9 de coupe. Pour moi, vous allez nager dans un océan de bonheur, clairement. Il y a vraiment quelque chose d'ultra agréable qui arrive pour vous. Il y a un moment de tranquillité, il y a un moment de douceur. Ça, c'est très important. Et pour moi, c'est vraiment ce que vous allez peut-être... Vous allez aussi prendre confiance en vous, vous allez prendre conscience que vous êtes un joyau et qui a quelque chose qui est beau. Vraiment. Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a vraiment quelque chose qui est beau. Il y a peut-être quelqu'un du signe de la balance qui est en lien, ça c'est moins sûr, mais on a quand même quelque chose d'agréable. Alors, ça, je vais le mettre ici. Et on va se concentrer sur le professionnel, enfin sur plusieurs domaines avec l'oracle céleste. Donc, le professionnel, hop, il y en a 3 qui sont tombés, 2, ok. Après le professionnel, je voulais mettre le familial, le sentimental, il me reste une carte à tirer pour le spirituel. Voilà. On va regarder quand même le dos du paquet. Neptune. Ouais, Neptune, c'est les rêves. J'ai ce sentiment, les Sagittaires, que c'est place au rêve et à l'idéal. Ouais. C'est pour ça que vous allez retrouver très facilement ici votre enfant intérieur. On va continuer avec ce tarot persan pour compléter chaque message ici. Voilà. Ah oui, et derrière, on a le pan. On va vous parler d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ouais, une très très bonne nouvelle. Ça peut être quelque chose, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de votre enfance, quelque chose comme ça. Alors on va regarder l'aspect professionnel. Sur l'aspect professionnel, j'ai l'impression que ce qui compte le plus pour vous, c'est quand même les racines. Il y a quelque chose sur ça. Ouais, il y a aussi son chez-soi.
Alors si vous faites un travail à domicile, c'est quelque chose qui va vous plaire les Sagittaires parce qu'il y a un côté très casanier hein, qui va vous habiter. Il est possible aussi que si vous travaillez dans tout ce qui est énergie, médium, clairvoyance, etc., vous pourrez exceller dans ce domaine. Hein. Vous pourrez créer votre propre entreprise. En tout cas, il y a des choses ici qui peuvent fonctionner. Alors, regardons maintenant l'aspect familial. L'aspect familial, il y a la lune. La lune, c'est la vie privée, c'est tout. On sent qu'au niveau famille, vous aimez préserver et garder surtout le mystère. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'important qui est en lien avec la mère, la maternité. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. On a un petit 3 de cœur ici, donc il est possible aussi qu'il y ait une fête. Il y ait une petite fête nocturne, un petit repas, quelque chose de tranquille. Ouais. Ça c'est important. Peut-être aussi que voilà, vous allez devoir, alors il y aura peut-être des repas avec des amis, mais aussi avec la famille, etc. Ça c'est tout à fait possible. Alors, sentimentalement, on a le bonheur. Il est le temps pour vous du bonheur sentimental qui arrive, et d'ailleurs on a un beau palais. Donc il y a un bonheur et pour moi il y a toujours ce sentiment d'être bien chez soi. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles sentimentales dans votre foyer. Ou alors si vous êtes, je sais pas, dans un Airbnb ou dans un hôtel, ça va être dans un de ces... voilà, dans quelque chose qui ressemble à un foyer où vous allez vous sentir comme chez vous, vous allez vous sentir bien. Sur le côté spirituel ici, on a le nœud sud. On voit que spirituellement, ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est le passé. Le passé va être très important pour vous. On a le 10 là avec les petits cœurs, les 10 petits cœurs. Donc c'est pas mal aussi. Donc avec les 10 petits cœurs, on sent que voilà, le passé est quelque chose qui est important. Pour moi, il y a cette notion aussi où vous allez découvrir beaucoup de choses sur votre famille, vous intéresser au passé, et c'est quelque chose qui va vous émerveiller, vous enchanter, et qui va vous permettre d'aller quand même de l'avant. On va repérer ici plusieurs choses. On peut voir quand même que, pour moi, avec ce 3 de flambeau et le 3 de cœur ici, il y a une très belle relation qui débute. Ouais. Dans les 3 prochains jours, on peut sentir qu'il y a une jolie relation sentimentale qui débute pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Il y a un attachement avec une personne. Et puis, avec la présence du 10 de coupe à côté du palais ici, on a le fait que tout va très très bien se passer dans votre foyer. On a quand même quelque chose qui est ici extrêmement agréable. Le 10 de coupe, c'est une magnifique carte, puisque, enfin c'est le 10 de coupe, c'est comme le 10 de cœur. On sent que au niveau de votre état d'esprit, jusqu'à la fin de la semaine, vous allez plutôt être content. Tout va très bien se passer pour vous. Je suis en train d'analyser. Tout va bien se passer, il y a ce sentiment aussi que vous allez vous sentir accueilli, vous allez vous sentir entouré et soutenu, donc il y a quand même ce sentiment de bien-être hein, qui va vous habiter, voilà, tout simplement. On a le 3 de flambeau, 3 de coupe. Il y a aussi une sorte de tout ce qui est leader, un peu spirituel. Il est question aussi dans votre foyer qu'il y a beaucoup de rapprochements, beaucoup de conversations profondes. Vous avez peut-être aussi dans votre proche environnement des personnes qui ont des dons de clairvoyance, avec qui il y aura beaucoup de moments de partage plutôt agréables. On a le 3 de coupe et le 10 de coupe, donc on a beaucoup de choses sur les coupes et les sentiments. Les cœurs, les coupes c'est pareil, hein, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc là pour moi, c'est quand même assez agréable ici. Il y a aussi ce sentiment où il y a des officialisations. On arrête de cacher des amours, on commence à officialiser, on commence à avoir confiance. On a d'ailleurs dans votre jeu, si je regarde l'analyse des cœurs, qui sont comme je vous l'ai dit comme des coupes, 3 de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe, 6 de coupe. Donc il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, hein, c'est ça que ça veut nous expliquer ici. Donc, pour moi il est question d'une fête. Ça peut être une fête en famille, quelque chose d'important, dans votre foyer peut-être, dans un foyer, en tout cas dans un endroit qui est très agréable pour vous. Ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas, une invitation. Où vous vous mariez, mais je pense pas, c'est plutôt, on dirait plutôt une invitation, mais ça peut parler quand même d'une jolie réunion de famille.
ça va être quelque chose d'important parce qu'on sent que vous allez prendre un petit peu quand même du temps pour vous, pour bien vous apprêter, pour vous mettre sur votre 31. Donc on sent quand même que c'est quelque chose qui est ici important. Et voilà, peut-être qu'il y aura des enfants dans cette fête, ça peut concerner une naissance aussi, un baptême, pourquoi pas. Voilà, quelque chose qui concerne les enfants et quelque chose qui est agréable. On a le 9 et le 10 ici. Donc, pour moi, voilà, dans une semaine on a 7 jours, mais là j'ai l'impression que jusqu'à la fin du mois concrètement, même dans les 10 prochains jours, il y a énormément de bonheur au foyer qui... Voilà, vous êtes assuré d'une tranquillité comme ça sur une longue durée. N'hésitez pas à consulter votre tirage avec votre ascendant, hein, cela peut vous aider, votre tirage lunaire aussi qui peut refléter des émotions, et comme on a évoqué la lune, il est important de regarder où se trouve votre lune, les sagittaires, cela peut vous donner des indices en plus sur votre famille. Si vous regardez par exemple, je sais pas, vous avez une lune en Capricorne, vous allez regarder mon tirage sur le Capricorne et vous focalisez sur tout ce qui est lié à la vie privée, la vie de famille, etc. Voilà. C'est pas sorcier, voilà comment fonctionnent les choses. Au revoir et belle journée.